Mesdames et messieurs, bienvenue à notre 5e lancement de l'année au Centre spatial guyanais, le 2e pour Soyouz. Pour la mission d'aujourd'hui, le lanceur Soyouz a été préparé pour mettre 4 satellites O3B construits par Thales Alenia Space sur une orbite terrestre moyenne circulaire située sur un plan équatorial. Il s'agit de la 2e mission réalisée ici à Kourou pour O3B, après la mission couronnée de succès du 24 juin 2013. La masse totale de la charge utile sera d'environ 2,8 tonnes. Le décollage aura lieu à 15 h 55 minutes et 56 secondes heure locale. Depuis le décollage jusqu'à la séparation des 2 premiers satellites, le temps écoulé sera légèrement supérieur à 2 heures. Les 2 autres satellites seront mis sur orbite au cours d'une 2e étape, 21 minutes plus tard. La mission de ce soir souligne la polyvalence de Soyouz, notre lanceur de taille moyenne. Après le lancement de Sentinel-1A, un satellite d'observation de la Terre, et avant le lancement des 2 satellites de navigation Galileo FOC cet été, Soyouz est utilisé aujourd'hui pour une 3e application liée aux télécommunications, avec ce concept novateur de O3B. Je souhaite remercier chaleureusement O3B Networks d'avoir confié ce lancement à Arianespace pour cette 2e série de 4 satellites qui permettra à la constellation d'être entièrement opérationnelle. La constellation O3B est une initiative très importante qui permettra de réduire la fracture numérique en fournissant des services Internet à haut débit et à faible temps de latence à un prix abordable aux autres 3 milliards de personnes habitant autour de l'équateur et qui sont mal connectées ou pas connectées du tout. Mais Soyouz est maintenant prêt. Bon lancement. A very big welcome to you. We are live at the Guyana Space Nous sommes en Center direct du centre spatial guyanais pour Soyouz. Et nous sommes en train d'assister aux dernières préparations de Soyouz. Nous avons 4 satellites à bord de O3B. Et nous sommes à 12 minutes du lancement. Vous verrez la chronologie sur votre écran. Ici, c'est la salle de contrôle. Derrière, vous avez les équipes opérationnelles qui sont dans leur bocal et qui se concentrent très très fort avant ce lancement. Nous présentons cette émission en français et en anglais. Chez les commentateurs, nous avons Pierre. Bonjour Katie, bonjour à tous. Eh bien, on va tout de suite présenter le lanceur Soyouz qui se compose de 3 étages. Le premier étage avec 4 boosters qui présentent chacun un moteur et 4 tuyères. Ces 4 accélérateurs sont assemblés autour du 2e étage appelé corps central. Enfin, le 3e étage d'une masse de 28 tonnes. Ces 3 étages fonctionnent tous avec du kérosène et de l'oxygène liquide. Au sommet, eh bien, on retrouve l'étage supérieur frégate et enfin sous la coiffe les 4 satellites de la constellation O3B qui pèsent chacun 700 kg. On les aperçoit sur cette coupe transversale avec une masse totale du lanceur qui est d'environ 320 tonnes. Voilà les explications de notre lanceur Soyouz. Je vous redonne la parole, Katie. There we go, the vital statistics there of our launcher and indeed our satellites. So, mission control is actually the nerve center really of operations here at the base, and this is one of the key teams. This is the Flight Directorate. It's Arianespace top management headed by Stefan Israel, who you saw there, the CEO of Arianespace, and these guys take all the final decisions should there be an unplanned situation. And that's Patrick Loire there. So a number of different teams and the O3B teams here as well, of course. And we have both Russian and European teams for tonight because it's a Russian rocket.
So, over my shoulder, you can see the status panels. Everything's green right now, so we are go for launch. Pierre, why don't you talk us through them? Eh bien, le panneau des verts, vous savez qu'il reflète l'état de l'ensemble des moyens nécessaires au lancement. Alors, l'état de la base, du lanceur, des satellites, des moyens de poursuite sol, de la météo. Bref, tout doit être au vert pour que l'on puisse autoriser ce lancement. Le panneau des verts, finalement, il constitue une information visuelle immédiate, comme un feu de signalisation routière. Ce panneau est reçu et affiché partout où il y a des acteurs concernés à travers le monde par ce lancement. Ils sont tenus au courant en temps réel. C'est un système totalement transparent. Je vous redonne la parole. Katie, c'est à vous. Well, O3B is really a pioneering network, a very important network. Est un réseau extrêmement important et très puissant. Je suis très heureux d'avoir avec moi Steve Cullen, qui est le président directeur général d'O3B. Steve, pourquoi est-ce qu'O3B est si particulier? On a été déjà très émus au dernier lancement. Comme vous venez de le dire, et comme Stéphane l'a dit, notre nom O3B représente les autres 3 milliards de personnes qui n'ont pas encore de connexion Internet. Et chez O3B, nous avons révolutionné le monde des satellites en les ramenant plus près de la Terre, en leur donnant une plus grande rapidité et en faisant baisser les prix. Donc nous arrivons à obtenir la même performance à un prix beaucoup plus raisonnable. Et ça veut dire que beaucoup de personnes sur cette planète pourront avoir accès à Internet à haut débit. Donc, il y a eu un lancement l'année dernière et les derniers 4 satellites seront lancés l'année prochaine après ce tir. Ce sera une véritable constellation et vous avez coopéré avec Thales Alenia Space. Parlez-nous de du partenariat. C'est une excellente coopération. Ils ont une expérience considérable dans le domaine des satellites dans le monde aujourd'hui et ce sont les premiers en termes de livraison de satellites et nous sommes très heureux de ce partenariat avec eux. Merci beaucoup, Steve. Steve va venir avec moi pour les commentaires de ce lancement pour la deuxième partie de notre programme. Mais tout d'abord, je voudrais maintenant vous donner la parole parce que Steve, vous disiez que toutes ces équipes ont joué un rôle très important en travaillant ensemble. On va aussi en apprendre davantage sur cette campagne de lancement parce que ces personnes sont là depuis plusieurs semaines déjà. Les différentes parties du lanceur arrivent en Guyane pour être aussitôt acheminées vers le centre spatial au MIC, le bâtiment dédié à l'assemblage de Soyouz. Les 3 premiers étages sont assemblés à l'horizontale. Les 4 boosters, avec chacun leurs 4 moteurs, sont fixés autour du 2e étage, puis c'est l'intégration du 3e étage. De leur côté, les 4 satellites O3B sont arrivés par avion cargo à l'aéroport de Cayenne pour être transportés par la route jusqu'aux bâtiments qui leur sont réservés. C'est dans des salles blanches qu'ils subissent une série de tests et de contrôles destinés à valider leur bon fonctionnement. Puis, on remplit leur réservoir d'ergols. Ils sont ensuite fixés tout autour de leur adaptateur. Cet ensemble, adaptateur et satellite, est transféré au bâtiment S3, où ils sont intégrés à l'étage supérieur frégate. La coiffe vient ensuite chapeauter le tout pour former ce qu'on appelle le composite supérieur. Après une série d'examens, les 3 premiers étages sont transférés sur leur pas de tir grâce à une voie ferrée. Le lanceur est alors érigé à la verticale. Il se retrouve à l'intérieur du portique qui va le protéger et permettre d'y accéder. Ce portique sera enlevé seulement 1 heure avant le décollage. Le composite supérieur est amené à son tour en zone de lancement. Il est hissé au sommet du lanceur et intégré au 3e étage le jour même. On peut alors mettre en place les connexions électriques et fluides, ainsi que l'air conditionné qui alimente l'atmosphère sous coiffe. Toutes ces opérations sont réalisées conjointement par les équipes russes et européennes. Eh bien, voilà, on en sait maintenant davantage sur cette campagne de lancement. Bientôt, une étape essentielle qui intervient à exactement moins 5 minutes et 9 secondes en russe, c'est le Klushna Start. C'est une clé que l'on tourne pour enclencher manuellement la séquence automatique finale du lanceur. Alors vous me direz, une action mécanique dans un environnement entièrement automatisé et numérique, c'est comme un hommage finalement à la longue tradition du spatial russe quand l'informatique n'existait pas encore, bien évidemment. À H0 moins 5 minutes, on purge avec
avec du gaz les canalisations qui vont alimenter la turbopompe en ergol. L'étage frégate, lui, vient de passer sur son alimentation de bord. Alors, dans quelques instants, nous allons passer à l'intérieur du CDL Soyouz, un bâtiment en béton armé situé à 1 km au sud du pas de tir. Voilà, là on a les équipes opérationnelles qui participent à la chronologie finale avec le Koel, Marc Grossetch, l'équipe russe menée par le chef, le Kols, Alexander Sherevan, avec les principaux représentants des sociétés russes participant au programme, NPO Lavochkin, TSSKB, Tsenki, etc. Le CEPAP, eh bien c'est Denis Schmitt. En tout, il y a au CDL environ une centaine d'opérationnels et tous ces experts et spécialistes, eh bien ils communiquent en russe, en français et en anglais. Et depuis 8 lancements, eh bien, ils ont eu le temps de s'habituer les uns aux autres et tout ça se passe très bien. Alors on va passer dans une ambiance beaucoup plus intime, une équipe beaucoup plus petite, c'est celle du CVI, le contrôle visuel immédiat. On aperçoit Antoine Courtois et Damien Gilles, c'est eux qui nous retransmettront les données de télémesure pour qu'on puisse situer Soyouz tout au long de son vol en positif quand il aura décollé. Alors, on peut préciser que là, nous voyons Soyouz, mais il y a 1 heure environ, eh bien, le portique était par-dessus et le portique s'est écarté de 80 mètres pour dégager évidemment le lanceur, un portique de 1200 tonnes qui est propre aux installations Guyane. On vient d'apercevoir Luka Kiekio. En principe, les Russes intègrent tout à l'horizontale, c'est comme ça chez eux, mais Arianespace, eh bien, a souhaité préserver l'uniformité des procédures. L'intégration des satellites se fait donc à la verticale, comme sur Ariane 5 et comme sur Vega, même condition pour tous nos clients. Le lanceur de ce soir, eh bien, c'est un Soyouz version STB. Il y a 2 types de Soyouz utilisés depuis le CSG. La différence réside dans la motorisation du 3e étage. On utilise l'un ou l'autre suivant les missions. Un lanceur russe qui compte, vous le savez, plus de 1800 vols à son actif, qui a connu de grandes améliorations ces dernières années. Et en ce moment, eh bien, on peut annoncer que à H0-224, il y aura la séparation et le largage des ombilicaux satellites du bras KZM, avec 5 connecteurs électriques qui seront récupérés dans un panier le long du bras. On peut tout de suite, puisque nous sommes tout près du H0, saluer la Russie. Ils nous reçoivent à Samara, à Moscou, à Saint-Pétersbourg, la Guyane évidemment, Sinnamary, Kourou, Cayenne. Nos clients O3B Networks nous reçoivent aux États-Unis. Et puis on salue évidemment l'Europe, tous les industriels qui ont participé à ce programme, avec notamment Arianespace à Évry évidemment. On peut citer Airbus aussi qui a construit l'adaptateur dispenser. Et on n'oublie pas évidemment tous les internautes, ils sont nombreux, qui nous suivent sur arianespace.com dans le monde entier. Alors, je vais tout de suite vous dire que dans les dernières secondes avant le décollage, voilà ce qui va se passer. À H0-37 secondes, le largage des ombilicaux du 3e étage, puis le retrait du mât KZM qui va s'éloigner du lanceur. Ensuite, ce sera le mât VKM qui sera retiré et écarté. Ça se passera à H0-18 secondes. Et l'allumage des moteurs va intervenir à H0-16 secondes. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 paliers de poussée avec un test intermédiaire avant le décollage. À H0-14 secondes, poussée primaire, 20% de la poussée totale. Puis, poussée intermédiaire, 85% de la poussée totale. Et enfin, 3 secondes avant le décollage, eh bien, la poussée maximale, 100% de la poussée. On aperçoit Thierry Villemar, c'est le chef de mission de ce vol. Il est juste à côté de Damien Simon, qui est le DDO. Alors c'est lui qui va rythmer tout au long de la soirée avec l'annonce des événements. Et on va le laisser annoncer cette dernière minute du décompte final. C'est à lui. Top, H0-1 minute. Alors, lors du décollage, eh bien, vous assisterez à ce merveilleux système mécanique de contrepoids, ce merveilleux système russe qui permet tout simplement au lanceur de s'élancer vers le ciel seulement lorsque sa poussée est devenue suffisante. Alors, nous allons vous laisser assister au spectacle du décollage. C'est toujours un spectacle formidable. Nous reviendrons dans quelques secondes. 8e vol de Soyouz depuis la Guyane. 2e vol au profit de la constellation O3B. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. DDO, attention pour le début de la séquence d'allumage lanceur. Top H0-20 secondes. Top largage mât VKM. Top allumage triétage. À tous le DDO, attention pour le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Padium.
Décollage, lift-off, c'est parti. Les paramètres à bord sont normaux. Les moteurs des premiers et deuxième étages fonctionnent normalement. Eh bien, c'est parti pour ce 8e Soyouz depuis le sol guyanais. Vous l'avez vu, démarrage avec une poussée de 415 tonnes au décollage. Alors, il y a une couverture très nuageuse. Nos caméras ne pourront sans doute pas suivre Soyouz très longtemps. En tout cas, les 5 moteurs 4 chambres du corps central, eh bien, et des 4 boosters, ils sont allumés simultanément, ils sont en action avec des gaz et des flux éjectés par 20 tuyères en ce moment. Vous le voyez sur ces images 3D, 4 boosters qui présentent une forme cylindro-conique avec chacun un réservoir d'oxygène liquide, un réservoir de kérosène. Ce sont les mêmes carburants d'ailleurs qui sont utilisés pour le 2e et le 3e étage. Les 4 boosters réunis pèsent au total près de 180 tonnes. Ils poussent pendant un peu moins de 2 minutes. Ce sont eux véritablement qui permettent à Soyouz d'échapper à l'attraction terrestre. Et vous le savez, dans le spatial, on n'emporte jamais de poids inutile, donc on va se débarrasser de leur masse sèche lorsqu'ils seront quasi vides. Au démarrage, je vous le rappelle, Soyouz pèse environ 320 tonnes, et après séparation des boosters, eh bien, il ne va plus peser que 140 tonnes, donc en moins de 2 minutes, eh bien, le lanceur aura effectivement perdu plus de la moitié de son poids. Alors, sur ces images 3D, vous le voyez, avec en fond, eh bien, on a la courbure de la Terre avec la côte guyanaise. Alors après séparation des 2 traverses arrière, eh bien la base de ces 4 boosters va s'écarter et ils vont se dégager, voilà c'est fait, des points d'attache. La trajectoire est normale, les paramètres de vol sont normaux, vous l'entendez. Eh bien voilà une bonne chose de faite. On le voit sur ces images de caméra embarquées avec les boosters qui tournent comme des quilles de jonglage. Vous le voyez, ils vont retomber dans un périmètre sécurisé dans l'océan Atlantique. Et nous recevons bien sûr la télémesure de Soyouz grâce à la station Galileo à Kourou. Et bientôt, eh bien, au fur et à mesure de son vol, le lanceur sera acquis par d'autres stations sol, Natal au Brésil, Ascension dans l'Atlantique Sud, et puis Libreville au Gabon, Malindi au Kenya et South Point à Hawaï, qui nous permettra de voir la séparation des passagers. Alors en bas à gauche sur nos écrans, vous pouvez voir l'altitude. Et à droite, c'est la vitesse du lanceur. On peut aussi suivre la courbe de vol. Vous le verrez tout à l'heure, c'est un tracé qui représente la prévision de vol et une petite marque se déplace au fur et à mesure. C'est la position réelle de notre lanceur Soyouz. Alors vous le savez, quand on dépasse les 100 km d'altitude, et cela va bientôt se produire, eh bien, en fait, on dépasse tout simplement la couche atmosphérique pour se retrouver quasiment dans le vide. Alors, il n'y a plus de frottement, il n'y a plus d'échauffement dans le vide, plus de risque pour nos passagers, et la coiffe qui les protège devient donc inutile. On va donc s'en séparer, et en perdant cette coiffe, on va perdre 1,5 tonne. Quelques informations justement sur cette coiffe aérodynamique de type ST, son diamètre plus de 4 mètres, sa hauteur 11,40 mètres. Elle est produite par TSSKB Progress au centre spatial de Samara et on peut préciser d'ailleurs que ce modèle de coiffe, eh bien, il a été spécialement développé pour les Soyouz qui partent depuis la Guyane, puisqu'en augmentant la performance de Soyouz avec un décollage à partir de l'équateur, eh bien, on peut emporter des satellites plus gros, donc des satellites plus volumineux. Alors dans quelques instants, la coiffe va se séparer en 2 demi-coiffes et va être éjectée du lanceur. Voilà, ça vient de se passer sous vos yeux. Et eh bien, grâce à ça, on peut apercevoir maintenant eh bien, nos 4 passagers. Ils sont à la proue du lanceur. Voilà, c'est fait. Et la prochaine étape, et c'est une particularité propre à Soyouz, on va allumer bientôt le moteur du 3e étage. Le 2e étage aura fini son travail. Et on va l'allumer 2 secondes avant la séparation du 2e. Ben oui, les gaz d'échappement du 3e étage vont donc venir rebondir sur la protection thermique avant du 2e étage et cela va donner une impulsion supplémentaire à ce 3e étage en augmentant la poussée de ce 3e étage lors de l'allumage. En russe, on appelle ça la séparation chaude. Et de ce fait, eh bien, on va perdre évidemment le corps du 2e étage, un corps de 27 mètres de haut, et ce qui reste du lanceur eh bien, ne mesurera plus, voilà, c'est fait, que 18 mètres.
Le moteur du 3e étage est rentré en action. Vous le voyez également sur ces images de caméra embarquées. Le moteur du 3e étage, c'est le RD124 avec 4 chambres de combustion et 4 tuyères. Sa poussée est de 30 kN et il va pousser pendant 4 minutes environ. Alors tout au long de notre vidéo transmission en direct, il y aura toujours un léger décalage entre nos images HD et les confirmations ici au bâtiment Jupiter annoncées par Damien Simon, car chaque événement du vol est validé par le Fregat Flight Monitoring Center à Moscou. Et puis cette information, elle est transmise ici en Guyane pour être annoncée par le DDO. Donc quant à nous calerons plutôt sur les images 3D, des images bien entendu conformes au programme de vol embarqué. Particularité de cette mission, elle va durer 2 heures et 20 minutes, car il y aura une succession de poussées de l'étage frégate, suivie de phases balistiques. Alors la plus longue phase balistique, c'est-à-dire la phase sans poussée, sans moteur, elle va intervenir dans moins d'une demi-heure de vol, et cette phase balistique va durer 1h17. Cet étage frégate, de toute façon, est réallumable jusqu'à 20 fois. Cet étage offre ainsi des injections multiples et très précises. Rappelons qu'un satellite injecté de manière précise, ipso facto, il sollicite beaucoup moins ses propres moyens de propulsion et sa durée de vie s'en trouve ainsi augmentée. C'est important de le souligner. Alors, décollage, il y a bientôt 6 minutes et demie d'un Soyouz depuis le port spatial de l'Europe. C'est la mise en orbite des 4 satellites O3B, la deuxième volée, si je puis dire. Mais tout de suite, les dernières infos du spatial européen. En avril, le 3e vol du lanceur léger Vega a mis en orbite Kaseosat 1, un satellite d'observation de la Terre dans le cadre d'un contrat clé en main signé avec Airbus pour le Kazakhstan. Aujourd'hui, le carnet de commandes du lanceur léger Vega compte des lancements jusqu'en 2019. Fin mai, Arianespace a participé au salon ILA Berlin. Stéphane Israël, le PDG d'Arianespace, y a souligné le rôle prépondérant de l'Allemagne en tant que partenaire industriel et deuxième contributeur du programme Ariane. En juin, à Singapour, lors du salon Communicasia, c'est en présence d'une centaine de pays qu'Arianespace a réaffirmé son leadership mondial. Fort de ses 60% de parts de marché dans la région Asie-Pacifique, Arianespace doit lancer dans les prochains mois 9 satellites pour des clients en Australie, Inde, Indonésie, Japon et Malaisie. Les équipes d'Arianespace préparent les 2 prochains vols. Dans la nuit du 24 au 25 juillet, Ariane 5 doit lancer le 5e ATV, le cargo de l'espace européen, qui permet de ravitailler la station spatiale internationale. La campagne du prochain vol Soyouz s'effectue en parallèle. Fin août, le lanceur russe mettra en orbite 2 satellites de la constellation Galileo. Alors, nous avons évoqué la présence tout à l'heure d'un responsable russe au sein de la cellule de vol, Igor Novikov de Roscosmos. On peut préciser tout de suite, d'ailleurs, que les Russes n'ont jamais été considérés comme de simples sous-traitants qui se contenteraient de fournir des pièces d'un lanceur. Ce sont de véritables partenaires. Ils opèrent le lanceur en coopération avec les ingénieurs européens ici. Et les liens tissés à l'occasion des lancements Starsem opérés à Baïkonour par Arianespace se sont renforcés tout naturellement en Guyane. Un lanceur mythique, idéal pour emporter des charges moyennes, installé dans une base spatiale moderne à proximité de l'équateur, cela donne tout simplement une alliance sans précédent. On pourrait dire c'est du gagnant-gagnant, on dit ça maintenant. Alors le meilleur lanceur de sa catégorie associé à la meilleure base spatiale du monde. On peut rappeler d'ailleurs tout de suite que c'est la poursuite et la progression d'une coopération initiée par le général de Gaulle entre la Russie et la France à une époque où l'URSS existait encore. C'est lui, le général, qui avait visité le cosmodrome de Baïkonour et signé l'accord de coopération spatiale à Moscou en 1966. Et c'est également le général de Gaulle qui avait décidé l'installation de la base spatiale française en Guyane, une décision tout à fait judicieuse vu les caractéristiques géographiques et environnementales de cette région d'Amérique latine, risque sismique minimum, absence de cyclone, ouverture vers l'est mais aussi vers le sud et situation proche de l'équateur, bref, une position idéale et une base qui est sans doute la meilleure du monde à l'heure actuelle. Dans quelques instants va intervenir, voilà, c'est sous vos yeux la séparation du 3e étage et à présent on voit que seul le frégate est en vol, il n'y a plus que lui, il est composé de 6 réservoirs sphériques, 2 contenant l'avionique, 4 contenant les ergols, et ces 6 réservoirs, ils sont soudés entre eux et un ensemble de 8 bielles traverse les réservoirs pour pouvoir fixer la charge utile.
Frégate, masse 7,5 tonnes, produit par NPO Lavochkin à Moscou. C'est un étage autonome, véritablement conçu comme un véhicule orbital. Il supporte l'adaptateur où sont amarrés bien sûr les 4 satellites. Frégate est donc un véritable 4e étage. Il possède ses propres systèmes de guidage, de navigation, de contrôle d'attitude, de poursuite, de télémesure. Et cet étage, eh bien, il permet d'élargir considérablement les capacités du lanceur Soyouz en desservant les orbites les plus variées de la manière en plus la plus précise possible, ce qui est un gros avantage. Première activation du contrôle d'attitude Frégate. Précédent, voilà, Damien Simon vient de l'annoncer. Le moteur Frégate vient de s'allumer. Il faut dire que Soyouz bénéficie de plus d'un demi-siècle d'exploitation avec un grand nombre de premières spatiales, premier survol de la Lune, première sonde vers Vénus, vers Mars et surtout premier homme dans l'espace avec Yuri Gagarin en 1961 et pour être équitable, on va dire aussi première femme dans l'espace. C'était en 1963 avec Valentine Tereshkova. Et puis ensuite, première sortie dans l'espace et il faut citer le premier vol d'un spationaute français sur Soyouz. C'était Jean-Louis Chrétien en 1982. La France était alors le premier pays hors du bloc soviétique à faire voler un de ses ressortissants sur un vaisseau Soyouz. Citons enfin la création par aérospace. À l'image du moteur principal Frégate. En 1996, de la société franco-russe Starsem pour commercialiser le lanceur Soyouz depuis Baïkonour au profit des clients d'Arianespace. Alors, on revient au vol. Vous l'avez vu, tout se passe bien pour notre lanceur avec cet étage Frégate qui va encore pousser pendant 3 minutes environ avant sa première extinction. Nous allons retrouver dans quelques instants, alors que vous le voyez, tous les paramètres sont normaux, eh bien, nous allons retrouver Jacques Breton, le directeur commercial d'Arianespace, qui évoque pour nous un contrat tout récemment signé, celui de Brissat. I had the pleasure and the honor, on behalf of Arianespace, to sign the contract for the launch of Brissat-1 on the 28th of April with Sofian Bashir, CEO of the Bank Beri of Indonesia, and in presence of His Excellency, the President of Indonesia, various Indonesian ministers, and the French and US ambassadors. This shows the importance of this program for the First Bank of Indonesia, its 11,000 local branches, and for Indonesia itself. This is the reason why Arianespace has been chosen. Once again, and as Sofian Bashir explained, the unmatched reliability of Ariane 5, its availability, and the professionalism of Arianespace teams have been key factors for this choice that occurred after a demanding international process. For Arianespace, this program is very important. It's the first time a bank orders a satellite, and we are very proud to have been chosen to launch it. When it comes to ensuring the start of new business, 37 new operators have already chosen Arianespace for their first satellite. It's also the 5th Indonesian satellite to be launched by Arianespace. All previous Indonesian programs have been successfully launched by us. Finally, Arianespace is back in Indonesia after an absence of 9 years, and due to the dynamism of the Indonesian market, I expect some more successes in the months to come. Retour au vol d'aujourd'hui, il y aura 4 boosts, 4 poussées de l'étage Frégate, avec des durées plus ou moins longues pour arriver jusqu'au largage en 2 temps de nos 4 passagers. Alors, il faut savoir qu'en fin de mission, après séparation des 2 derniers satellites, eh bien, il y aura aussi 2 nouveaux allumages Frégate qui vont se succéder pour permettre à cet étage supérieur de rejoindre son orbite dite cimetière. Il s'agit de déplacer ce qui reste du Frégate vers une orbite en dessous des zones de largage de nos satellites O3B pour assurer la sécurité de nos clients, car en plus de garantir l'intégrité des satellites, eh bien, cette orbite inférieure va très lentement se dégrader et à terme, le reste du composite va finir par se disperser lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Toujours ces très belles images 3D avec la Terre en toile de fond. Décollage donc il y a plus de 14 minutes de ce 8e Soyouz depuis la Guyane et dans quelques instants, eh bien, ce sera la fin du premier boost avec une extinction de son moteur. Frégate va finir cette première poussée. Tout ça est planifié, c'est un petit peu le billard de l'espace. On profite là-haut des lois de l'attraction
pour trouver les meilleures combinaisons possibles et pour se rapprocher le plus finement possible de la position d'injection de nos satellites. Alors, on peut préciser tout de suite qu'avec les deux pas de tir de Soyouz à Baïkonour, les 4 appelés SETS, eh bien, le pas de tir guyanais, c'est le 7e ensemble de lancement Soyouz dans le monde. C'est aussi le plus récent. Et nous l'avons évoqué tout à l'heure, le lancement depuis la Guyane assure une augmentation de performance pour le lanceur russe. Baïkonour est situé à 45 degrés de latitude nord, le CSG à 5 degrés de latitude nord à Kourou. Le fait d'être aussi proche de l'équateur permet de bénéficier de la vitesse de rotation de la Terre, car pour les lancements vers l'Est, eh bien, on part dans le même sens que notre planète, qui, vous le savez, tourne sur elle-même en 24 heures, et donc on bénéficie tout naturellement et mécaniquement d'une vitesse supplémentaire. C'est ce qu'on appelle l'effet de fronde. Voilà, ça vient d'être annoncé, extinction du moteur frégate par le DDO Damien Simon. Et la performance, donc je reviens à l'effet de fronde, eh bien, la performance pour la même puissance de lanceur s'en trouve améliorée de 50%. On peut emporter 3 tonnes à Baïkonour, mais à Kourou, eh bien, cela devient 4,5 tonnes pour le même lanceur strictement. On peut dire que c'est effectivement un gros avantage d'avoir Soyouz tout proche de l'équateur. O3B Networks est le 33e nouveau client pour Ariane Espace. Tout de suite, un film en langue anglaise qui nous présente ce beau projet. So the idea for this launch is about vision to reality. We started life with the idea that people should be connected, that the internet is the most transformative technology of our generation and that everyone should have the opportunity to participate. This launch really marks the full launch of O3B service, and we're really excited about what our customers are going to be able to do with that. See, what I've seen of O3B so far just blows me away. And it works, it really does work. O3B claimed this will be fibre from the sky, and it absolutely is. All of a sudden, the whole situation changed, and we could see, you know, I used to speak with a number of those people who were fairly critical about our service, and then they just came to me with a huge smile on their faces and saying, "Wow, this is Timor Telecom's internet is way better now. What did you do?" As a matter of fact, I had the privilege of trying this technology, and the experience was absolutely mind-boggling. Knowing what we had before and what we finally have now, it was literally day and night. And I couldn't be more thrilled for our customers that we now finally have the type of technology which is comparable to what they have in the Western world. We've been fantastically excited by what we've seen in the performance of the satellites to date, and more importantly, our customers have been excited. They've been demanding that we get into commercial service, and as a result, we're already delivering 155 megabits per second into the Cook Islands. We're starting to bring up customers in East Timor with Timor Telecom, in Kinshasa with Raga, in Samoa with Digicel. We're really now at the stage where we're launching full commercial service. For now, we are connected on O3B, and we are doing this conversation over the Skype, and you can see that it is reliable in terms of quality. There is no drops, there is no latency, and it's very clear. Indeed, O3B is impacting almost 3 months right now. Connection with them, we are very happy, and there is nothing to compare with any other providers. We are not only able to bring voice to them, we'll be able to bring broadband services where they are able to serve YouTube, social networking. This will literally change their life. So another great example of what we've seen so far is with Royal Caribbean. So with Royal Caribbean, we've got a very, very unique solution. We've got the largest cruise ships in the world going to be connected with O3B, and the first one, the Oasis of the Seas, we're now on board. We have full sea trials operating.
we're delivering more than 500 megabits per second to the ship. We have to face the fact that everybody wants to stay connected. It's not necessarily something that is a nice to have, it's a must have for people today. And this relationship and this launch that we're having with O3B today enables us to bring that level of connectivity to everybody on the ship and to provide the same level of experience that they would provide from their home today. It's a game changer for us, and it's a game changer also for the guests that we're going to attract to come on board. I think there's enormous opportunities. I think as people's data needs continue to increase, there's going to be need for more and more high-speed, low-latency technology. So I think it's extremely important for the future of the DRC. We already stepped into the future now. O3B is not only moving our business, it is also moving Samoa market and other markets into an innovative world. It is the most reliable technology that will push the data services into the next era. So I don't ever see this stopping. I never see a day where we're not going to be able to launch satellites and deliver the kind of services that we're doing. We've just hit the tip of the iceberg in some of the largest countries of the world where connectivity and internet penetration levels are still very, very low. And connectivity is always the first highway that brings people and communities to life. As time passes, we will be addressing areas like health, telemedicine, education, e-learning, e-governance, public safety, and other data services and voice services that would be required in those parts of Pakistan where there is no connectivity. It's just going to open up possibilities that weren't there before. It's going to make us more viable as a country. It's just going to be a transformation for the whole community. Une chose est sûre, eh bien, Arianespace et O3B se rejoignent sur une valeur commune, et cette valeur commune, eh bien, c'est l'espace au service des citoyens. On vous l'a dit, le nom O3B, eh bien, c'est l'acronyme de Other 3 Billions, par référence aux 3 milliards de la population mondiale, peu ou pas desservie par Internet. Et cette constellation, eh bien, elle va assurer des services Internet haut débit à faible coût. Elle va couvrir les marchés émergents d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine, de la région Pacifique et du Moyen-Orient, soit près de 180 pays. Alors, en contribuant à réduire justement cette fracture numérique, eh bien, on peut dire que cette fracture entrave souvent la croissance des pays. Eh bien, Arianespace est fidèle à sa mission, mettre l'espace au service des citoyens, en l'occurrence faire en sorte qu'Internet soit accessible par tous et partout. Alors, on peut préciser d'ailleurs qu'Arianespace assure régulièrement le déploiement de nombreuses missions au service des citoyens. Par exemple, O3B, c'est un exemple tout à fait récent, mais il y a eu Caseosat 1, un satellite d'observation, Astra 5B pour les communications, Sentinel 1A tout récemment aussi pour la gestion de l'environnement, Athena Fidus pour la sécurité civile, Gaia pour la recherche scientifique, et puis Galileo, le beau projet Galileo, projet de géolocalisation européen, qui d'ailleurs va bientôt bénéficier d'un lancement ici au centre spatial guyanais. Alors, vous le voyez, pour l'instant, ce 8e vol de Soyouz se déroule à perfection, de très très belles images avec la courbure de notre planète bleue à l'horizon, et avec au premier plan, eh bien, le 8e Soyouz qui est parti tout à l'heure depuis le sol guyanais. Alors, deuxième allumage frégate du moteur frégate principal confirmé. Voilà, j'écoutais moi aussi, je dois l'avouer, le DDO Damien Simon. C'est confirmé, extinction du moteur frégate. Vous le voyez, ça veut dire que cette traînée de gaz éjecté, eh bien, elle va se réduire et s'arrêter. Fin du premier boost. On rentre dans une phase balistique à nouveau pour notre frégate. Alors avec les deux pas de tir, pardon, Soyouz, je voulais vous dire, ah mais non, que je suis bête. Je crois que je me suis trompé
découpé de page, c'était l'allumage du frégate pour une poussée de 8 minutes et demie. Excusez-moi, je me suis mélangé dans mes pages. Le frégate vient de s'allumer pour une poussée de 8 minutes et demie environ, et c'est pour ça, effectivement, qu'on voit ces gaz éjectés. C'est le cône là qui est à l'arrière du frégate. Autre point fort, je voulais le dire, c'est qu'Ariane Espace accompagne souvent les nouveaux opérateurs dans la durée. Alors c'est le cas pour O3B. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais tout de suite, je vous propose de retrouver le PDG de Thales Alenia Space, le constructeur Jean-Loïc Gall. O3B is a pioneering and ambitious project. It's really at the vanguard of providing high-speed solutions for space with shorter delays, and we at Thales Alenia Space are extremely pleased that the second batch of O3B satellites is now on its way. The first 4 satellites have been orbiting for 1 year, and they are offering extremely successful services, confirming the high throughput and low latency of the O3B promise. We are very proud to be part of this endeavor and its unprecedented operational and beam flexibility, its potential to connect billions of people who have had so far limited access to broadband. It's a real honor for Thales Alenia Space to be O3B's prime industrial partner and to be able to support this exciting new company right from its conception. I would like to underline the outstanding partnership between the teams at Thales Alenia Space and O3B and the high quality of exchanges we always had with our customer. Today is a major event for O3B since it marks the second step of implementation of the constellation. And right now, we are integrating and testing the third batch of satellites ready for launch in early 2015. We are fully committed to support O3B to make this constellation a great, great success. Our congratulations to Arianespace and to all the teams involved in the project for the fantastic job they have done. Our warmest thanks also to O3B for their trust. You can count on us. Eh bien oui, you can count on us, vous pouvez compter sur nous. C'est à peu près le même message que Soyouz pourrait délivrer sur cette belle image de la Terre. On se croirait embarqué sur la mission Apollo. Hein. Là, on a tout l'ensemble de la planète bleue avec le tracé de Soyouz tout au long de son voyage dans le ciel. Alors, vous le savez, Thales Alenia Space, le constructeur de ces satellites O3B, et on peut en profiter tout de suite pour revenir en détail sur un des métiers stratégiques chez Arianespace, le chef de projet. C'est Luca Chiecchio pour ce lancement. Dès la signature du contrat, le chef de projet assure l'exécution du contrat et il agit comme véritablement le référent unique envers le client. Alors il est très sollicité, ce jusqu'au lancement et même jusqu'à la mise en orbite des satellites. Il est souvent comparé d'ailleurs, le chef de projet, à un véritable outil multifonction, une espèce de couteau suisse à lui tout seul, très polyvalent. Il s'assure du bon déroulement des activités du point de vue technique, opérationnel, contractuel, financier et bien évidemment il se tient informé de l'avancement du programme chez nos clients et c'est grâce à tout cela que le calendrier de lancement peut être maintenu. Le chef de projet est bien sûr présent le soir du lancement, il est avec nous ce soir, Luca, il est en salle Jupiter aux côtés du client et à ce titre il représente tout au long de la campagne la direction commerciale d'Arianespace bien évidemment. Alors pendant que vous le voyez, Soyouz continue son trajet et sa trajectoire dans le ciel, nous allons justement retrouver Andreas Doulaveris qui revient sur les relations entre O3B Networks et Arianespace. First, I'd like to express how excited we are to be back here at the Guyana Space Center since our first launch over a year ago. Regarding our relationship with Arianespace, we have an excellent partnership, which is very important to a successful launch campaign. Planning and coordinating the logistics required to start and then execute the launch campaign is a very difficult process, and without this partnership, we would not be successful. As we are faced with many tough decisions throughout the campaign, for example,
the selection of the launch date, working weekends and or holidays to maintain the schedule. I appreciate the full transparency from Arianespace and the willingness to compromise for the good of the program. As there are occasions when we may not share the assessment with Arianespace, Arianespace has always been professional and respectful to our needs. It is with this spirit that we operate and are able to achieve a successful launch campaign. I would like to say a special thank you to Luca Checchio, who is currently the Arianespace O3B Program Director, for all his hard work and dedication on O3B as he moves into a new role within Arianespace. Without Luca's hard work, we would not be as successful as we have been, and we will miss him. We look forward to working with Arianespace on our next launch campaign later this year or early 2015. Eh bien voilà, ça fait toujours plaisir de voir des clients contents. Autre point fort d'Arianespace, eh bien c'est son accompagnement des nouveaux opérateurs dans la durée. Je vous le disais tout à l'heure, les nouveaux entrants sur le marché adorent Arianespace grâce à ses succès ininterrompus. C'est vrai que c'est rassurant. Et pour O3B Networks, eh bien après le lancement réussi des 4 premiers satellites, c'était en 2013, eh bien ce deuxième lancement va rendre la constellation pleinement opérationnelle. Et Arianespace d'ailleurs prépare déjà le 3e lancement pour O3B. Il est prévu en 2015. Alors la force d'Arianespace, c'est de savoir adapter ses services aux besoins spécifiques de ses clients. En l'occurrence, pour O3B, mise en place du dispositif de crédit export géré par la COFAS, proposition de solutions pour le déploiement vers l'orbite équatoriale, adaptation du lanceur au lancement multiple, 4 satellites à la fois, optimisation de la campagne et de toutes les opérations qui impliquent plusieurs satellites, ce qui est toujours beaucoup plus compliqué à gérer ici au Centre spatial guyanais. Alors, les nouveaux opérateurs, eh bien, ils confient souvent leur tout premier lancement à Arianespace, car depuis 5 ans, près de 2/3 des satellites des nouveaux opérateurs ont été lancés par Arianespace. Citons ESL 1, Azerspace, Yasat 1A, ILAS 1, EcoStar T1 et pour l'avenir, parmi les toutes dernières signatures, Brisat 1, NBCO 1A, SGB 1, Jabiru 1, Arsat 1, le chiffre 1, indiquant à chaque fois bien qu'il s'agit du premier satellite d'un opérateur. Je vous le disais, les nouveaux opérateurs aiment beaucoup Arianespace, tant mieux pour nous. Dans quelques instants, eh bien, nouvelle extinction. Cette fois, c'est sûr, ce sera une extinction du frégate. C'est la particularité d'ailleurs de cet étage qui peut être rallumé jusqu'à 20 fois. Nous allons donc entamer une autre phase balistique avec frégate. Et cette phase balistique, eh bien, elle va durer 1h17. 1h17 de vol sans propulsion sur la lancée de ce deuxième boost qui a duré 8 minutes et demie. Et le composite va se mettre en rotation. Alors c'est ce qu'on appelle la phase barbecue, un peu comme lorsqu'on cuit un poulet à la broche. Vous savez, c'est durant cette phase balistique, eh bien, si on ne la déclenchait pas, on peut dire cette rotation, le lanceur présenterait toujours le même côté au Soleil. Ce serait très préjudiciable pour les satellites, car il y aurait des parties très chaudes et à l'inverse des parties à l'ombre qui seraient très très froides. Par une simple rotation longitudinale de 1 degré par seconde sur lui-même, eh bien, on peut ainsi uniformiser le comportement thermique de tout le composite. La pause va être longue, mais il y aura une suite, ça c'est sûr et certain. Vous allez pouvoir nous retrouver dès 17h44 heure de Guyane, 22h44 heure de Paris pour la suite des aventures de Soyouz. Alors qu'on revoit, eh bien, c'était il y a plus de 32 minutes le décollage de ce Soyouz avec ses 4 satellites de la constellation O3B. Pour la deuxième partie, je tiens à vous le dire, je serai rejoint par Bruno Hérin, ingénieur d'Arianespace, et nous vous accompagnerons tous les deux ensemble jusqu'à la fin de cette mission. Donc on se quitte avec ces images du décollage de tout à l'heure. C'était tout à l'heure au Centre spatial guyanais, un très beau décollage, malgré une couverture nuageuse assez dense. On se quitte et on se retrouve très bientôt. Soyez au rendez-vous. À tout à l'heure. Fin de visibilité attendue du lanceur par la station de Malindi. Le lanceur restera en absence de visibilité de toute station pendant environ 45 minutes avant d'être récupéré par la station de South Point sur les îles Hawaï.
Eh bien, bonsoir, ou rebonsoir plutôt, à tous et à tous. Chers spectateurs francophones, merci de nous être fidèles. Vous êtes à nouveau en compagnie de Pierre Junière et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai été rejoint par Bruno Hérin. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être toujours en notre compagnie pour cette deuxième partie donc, de la mission de ce soir et je vous accompagne jusqu'à la séparation, donc la prochaine séparation, en 2 temps des 4 satellites O3B. Alors, nous allons revoir dans un instant, grâce aux équipes de Guyane Première, sous la houlette de notre réalisateur François Guérat, les images de ce décollage. Alors, c'était il y a plus d'1h50, tout à l'heure, depuis le centre spatial guyanais, depuis la zone de lancement installée à Sinnamary pour Soyouz. Il était, on peut le rappeler, Bruno? Exactement, précisément 15h55 minutes et 56 secondes, heure locale, ici en Guyane. Et donc, c'était un instant extrêmement précis, compte tenu de la spécificité des missions des lanceurs Soyouz. Qui tous, effectivement, partent à une heure précise, calée, déterminée à l'avance. Exactement. Alors, vous le voyez en tout cas sur ces images 3D qui ont l'air d'être à l'arrêt, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de référent dans l'espace. Voilà, tout de suite, le replay. Très très belles images en plan très serré. On voit Soyouz s'élancer, il passe très très vite avec sa traînée de gaz éjectée à la suite. Belles images. Et on va avoir, voilà, en plan plus large cette fois, regardez, très belle couleur avec la traînée orangée. Voilà, et c'est Damien Simon qui est là, le DDO, fidèle à son poste dans le bocal au CDC, au centre de contrôle, ici à Jupiter avec nous. Nous sommes tout en haut, je vous le rappelle, dans les cabines de commentateurs. Et eux, ils sont tout en bas à l'ouvrage. Alors évidemment, il y a une partie avec les invités. Et puis, il y a ceux qui sont dans le bocal, les opérationnels. On revoit le frégate en action. Le frégate qui, avec son moteur, eh bien, a poussé. Il a fait pour l'instant 2 boosts et pour l'instant, il est en phase balistique, Bruno. Oui, effectivement, il est en phase balistique. C'est la 2e phase balistique donc, qui va prendre fin dans quelques instants, donc qui a été particulièrement longue. Donc 1h21, très précisément, donc 1h21 de vol balistique. De vol balistique. Donc le vol balistique, c'est précisément un vol sans moteur, c'est-à-dire qu'on laisse la mission continuer sur son élan. Et oui, et donc effectivement, pendant ce temps-là, eh bien, c'est un petit peu ce qu'on appelle le balai de l'espace. Si il y a comme ça des boosts avec des allumages, des extinctions, c'est pour se rapprocher peu à peu, suivant une trajectoire de vol calculée à l'avance, eh bien, du point d'injection précis où on doit libérer d'abord la première paire de satellites, et puis 20 minutes plus tard, ce sera le tour de la 2e et dernière paire de satellites, 4 satellites au total de la constellation O3B, alors que vous le voyez en image, tout le monde est attentif. Il y en a quelques-uns qui regardent leur téléphone portable. Comme d'habitude, maintenant c'est toujours la même chose avec ces téléphones portables. On a tendance à les regarder, car quelquefois il faut bien dire que comme ils sont souvent branchés sur Internet, on a des informations très rapides grâce à ces téléphones portables. Je vous rappelle que ces téléphones portables, eh bien, on va pouvoir les utiliser de plus en plus sur la frange équatoriale grâce à cette constellation O3B Network qui va sans doute, et je l'espère, à la fin de cette mission, être pleinement opérationnelle avec une flotte de 8 satellites qui vont survoler comme ça l'équateur et qui vont permettre la couverture de ces Other 3 Billions, c'est l'acronyme de O3B, qui va permettre du Internet haut débit, qui va permettre du téléphone portable, qui va permettre tout un tas d'applications de données grâce à ces 8 satellites. Et puis on peut dire effectivement que c'est un projet tout à fait original. On a l'impression, on se demande toujours quand c'est une bonne idée, pourquoi personne ne l'a pas eu avant, Bruno, parce que c'est une idée merveilleuse celle-là. Oui, effectivement, c'est une idée merveilleuse. C'est-à-dire que se dire qu'on puisse connecter tout le monde à Internet, c'est effectivement revoir ce qu'on a vu à l'instant à l'écran avec la connexion du téléphone dans la salle Jupiter, où on pouvait aussi bien partir de la Guyane sur son téléphone, être connecté à Internet que dans n'importe coin isolé de la planète. Oui, il faut dire que on parle de la Guyane. La Guyane n'est pas formidablement connectée, bien que ce soit le port social de l'Europe, que ce soit l'emplacement d'où partent énormément de satellites. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, le frégate a
réalisé déjà son 3e allumage, hein, c'est-à-dire que c'est le 3e boost de frégate. On aperçoit bien évidemment les gaz éjectés qui sont de cette couleur bleu fluo, là, juste à l'arrière de ce qui reste du composite et de frégate. Le 3e boost frégate, il va durer environ 5 minutes, et c'est ce 3e boost qui va achever la circularisation. Excusez-moi, c'est pas facile à dire. À l'issue de cette poussée, donc, il y aura une nouvelle phase balistique à environ 7830 km d'altitude, et bien, quelques minutes plus tard, le premier couple de satellites O3B sera livré. Alors, puisque j'ai la chance de vous avoir sous le coude, j'allais dire, Bruno, et c'est un grand plaisir d'avoir un ingénieur spécialisé, ce que je ne suis pas vraiment spécialisé à ce point-là. Je voulais que vous me parliez du pot vibrant. Alors, le pot vibrant, dans le cadre du développement d'un projet, il y a toujours un premier satellite d'une constellation qui passe sur ce pot vibrant. Explication pourquoi et comment, Bruno? Oui, alors effectivement, que ce soit un satellite d'une constellation ou un satellite d'une famille, en fait, on a toujours besoin de faire ce qu'on appelle une qualification satellite. Et une qualification satellite, ça allait vérifier que le satellite est suffisamment robuste à la mission. Et notamment, donc, dans le cadre de cette qualification, on va placer un premier satellite sur un élément, c'est un pot vibrant, comme comme vous venez de l'appeler, Pierre, qui consiste à l'attacher à ce pot vibrant et à faire exercer des vibrations qui sont caractéristiques de la mission du lanceur. Donc c'est un essai qui est effectué par le satellite, mais pour le compte de la mission Arianespace, donc demandée par Arianespace. Et alors, l'expérience à proprement parler, on le remue dans tous les sens, quoi. Alors, on le fait... Oui. Oui, effectivement. Donc en fait, on met le satellite, on l'attache sur le pot vibrant et ensuite on le sollicite suivant 3 directions privilégiées. Et on a bardé auparavant le satellite d'un certain nombre de capteurs qui vont nous permettre de vérifier que le satellite ne va pas casser en vol s'il était soumis effectivement à cet environnement vibratoire. C'est un test mécanique, on appelle ça comme ça? C'est un test complètement mécanique, effectivement, c'est son nom, oui. Et c'est un test pratiquement obligatoire, c'est-à-dire c'est le banc d'essai pour voir si on va être capable de résister là-haut, et puis aussi au décollage, parce qu'il y a des vibrations très importantes lors du décollage également. Ah oui, c'est un test tout à fait obligatoire qui fait partie des spécifications Arianespace, par lequel passent absolument tous les satellites qu'on voit aujourd'hui dans l'espace. Oui, moi je suis toujours impressionné par... la confirmation on écoute Damien du fonctionnement nominal du 3e boost frégate. Voilà, confirmation du 3e boost frégate, vous l'avez entendu comme nous. Les manœuvres d'orientation au profit de la séparation des satellites O3B 2 et 4 viennent de débuter. Et effectivement, bien sûr, c'est nos 2 premiers satellites à être libérés qui rejoignent le point précis d'injection où tout cela doit se faire. Il y a également quelque chose dont je voulais vous parler, puisqu'on a parlé de ce pot vibrant, c'est le test acoustique, car il y a également pour les satellites un test obligatoire, c'est ce test acoustique. Alors de quoi s'agit-il ? Oui, alors le test acoustique, c'est un second type de test qui consiste à faire subir au satellite un environnement dit acoustique. Donc, c'est-à-dire qu'on va placer le satellite dans ce qu'on appelle une chambre anéchoïque. Ça permet de filtrer un certain nombre de bruits parasites, ça permet de filtrer aussi des réverbérations. On va soumettre le satellite à des ondes acoustiques, on va dire des ondes sonores, qui sont extrêmement puissantes. Donc, ils sont, si on peut les comparer à un concert, peut-être 10 fois supérieurs à des sons qu'on entend dans les concerts. Des Rolling Stones, par exemple. Voilà, c'est comme si on se collait à la baffe des Rolling Stones en plein concert et qu'on multipliait le son par 5 ou 10. Effectivement, c'est impressionnant. Un homme n'en reviendrait pas indemne, hein. Non. Ça c'est sûr. Non, effectivement, un homme n'en reviendrait pas du tout indemne. Donc on fait subir à ce satellite cet ensemble de tests. Alors il faut savoir que autant pour le pot vibrant, on ne sollicite que le premier exemplaire de vol, alors que pour les tests acoustiques, on soumet tous les satellites qui volent à ces tests acoustiques. Pour être bien sûr que ça va bien se passer une fois en vol. D'accord. Voilà, pour chacune des missions. Explication tout à fait éclairante, Bruno. Alors, il y a un dernier test, c'est le test de vide thermique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors, le test de vide thermique, c'est à proprement parler un test qui est fait par le client pour le client. Il consiste à mettre le satellite dans une espèce de chambre dans laquelle on va simuler ce qu'on appelle un soleil. On va simuler des hautes températures et des basses températures. On va simuler finalement la présence du satellite lorsqu'il est exposé dans l'espace à son environnement naturel thermique. Et aux radiations solaires, effectivement, puisqu'il va recevoir du... oula, mais on le voit, ça y est, on discutait. Et puis, on parlait de choses très intéressantes, mais sur ces images 3D, on est déjà arrivé à 2 minutes 0046 secondes. C'était prévu, c'était le temps précis de la séparation de la première paire des satellites 2 et 4 de ce voyage de Soyouz. Donc, tout a l'air de bien se passer. On va attendre la confirmation de Damien Simon. Ça va, vous le savez, passer par une vérification à Moscou, par le Flight Monitoring Center, et puis ça va revenir ici, et sans doute, on aura la confirmation de cet événement très important. Oui, effectivement, donc on va attendre cette information. Séparation des satellites O3B 2 et 4 confirmée. Voilà, c'est fait. Ah, ben là, ça fait du bien. On est heureux pour notre client. En tout cas, début des manœuvres d'orientation. On peut le dire, il y a... du 4e boost frégate. Voilà, effectivement, on se réoriente pour la séparation des 2 suivants, de la libération des 2 derniers passagers. Mais on peut le dire, il y a maintenant 6 satellites opérationnels dans cette constellation O3B. Il reste, ce sera dans 20 minutes environ, à séparer les 2 derniers. Alors, prenons un peu de temps pour raconter, puisqu'on en a l'occasion et on a un peu de temps là tout de suite, l'histoire récente de l'installation de Soyouz en Guyane. Il a fallu quand même 10 ans d'efforts, de concertation, de travaux, de réunions pour que le site Soyouz soit actif à Sinnamary. On peut préciser que l'ESA a développé le programme Soyouz au Centre spatial guyanais pour renforcer cette coopération avec la Russie dans le domaine des lanceurs. Mais est-ce qu'on peut revenir sur l'organisation à proprement parler de ce programme en pratique? Comment ça se passe? Et bien sûr, en fait, en pratique, aujourd'hui, l'organisation est la suivante, c'est-à-dire que d'abord, à son sommet, il y a l'ESA, qui est le maître d'ouvrage du programme et qui met en œuvre à la disposition d'Arianespace l'ensemble de lancements Soyouz, qu'on appelle aussi l'ELS. L'agence spatiale fédérale russe Roscosmos est responsable de la réalisation de la partie russe du programme et elle coordonne les activités des entreprises russes qui y sont impliquées. Alors, on va s'arrêter, Bruno, parce que tout de suite, on va revoir ce qu'on a vu tout à l'heure, le film qui nous présente ce beau projet d'O3B en langue anglaise. So the idea for this launch is about vision to reality. We started life with the idea that people should be connected, that the internet is the most transformative technology of our generation and that everyone should have the opportunity to participate. This launch really marks the full launch of O3B service, and we're really excited about what our customers are going to be able to do with that. Gee, what I've seen of O3B so far just blows me away, and it works, it really does work. O3B claimed this would be fibre from the sky, and it absolutely is. All of a sudden, the whole situation changed, and we could see, you know, I used to speak with a number of those people who were fairly critical about our service, and then they just came to me with a huge smile on their faces and saying, "Wow, this is Timor Telecom's internet is way better now. What did you do?" As a matter of fact, I had the privilege of trying this technology, and the experience was absolutely mind-boggling. Knowing what we had before and what we finally have now, it was literally day and night. And I couldn't be more thrilled for our customers that we now finally have the type of technology which is comparable to what they have in the Western world.
We've been fantastically excited by what we've seen in the performance of the satellites to date, and more importantly, our customers have been excited. They've been demanding that we get into commercial service, and as a result, we're already delivering 155 megabits per second into the Cook Islands. We're starting to bring up customers in East Timor with Timor Telecom, in Kinshasa with Raga, in Samoa with Digicel. We're really now at the stage where we're launching full commercial service. For now, we are connected on O3B, and we are doing this conversation over the Skype, and you can see that it is reliable in terms of quality. There is no drops, there is no latency, and it's very clear. Indeed, O3B is impacting almost 3 months right now. Connection with them, we are very happy, and there is nothing to compare with any other providers. We are not only able to bring voice to them, we'll be able to bring broadband services where they are able to serve YouTube, social networking. This will literally change their life. So another great example of what we've seen so far is with Royal Caribbean. So with Royal Caribbean, we've got a very, very unique solution. We've got the largest cruise ships in the world going to be connected with O3B, and the first one, the Oasis of the Seas, we're now on board. We have full sea trials operating. We're delivering more than 500 megabits per second to the ship. We have to face the fact that everybody wants to stay connected. It's not necessarily something that is a nice to have, it's a must have for people today. And this relationship and this launch that we're having with O3B today enables us to bring that level of connectivity to everybody on the ship and to provide the same level of experience that they would provide from their home today. It's a game changer for us, and it's a game changer also for the guests that we're going to attract to come on board. I think there's enormous opportunities. I think as people's data needs continue to increase, there's going to be need for more and more high-speed, low-latency technology. So I think it's extremely important for the future of the DRC. We already stepped into the future now. O3B is not only moving our business, it is also moving Samoa market and other markets into an innovative world. It is the most reliable technology that will push the data services into the next era. So I don't ever see this stopping. I never see a day where we're not going to be able to launch satellites and deliver the kind of services that we're doing. We've just hit the tip of the iceberg in some of the largest countries of the world where connectivity and internet penetration levels are still very, very low. And connectivity is always the first highway that brings people and communities to life. As time passes, we will be addressing areas like health, telemedicine, education, e-learning, e-governance, public safety, and other data services and voice services that would be required in those parts of Pakistan where there is no connectivity. It's just going to open up possibilities that weren't there before. It's going to make us more viable as a country. It's just going to be a transformation for the whole community. Eh bien, nous avons revu avec plaisir ce film qui montre les réactions des utilisateurs, des consommateurs, des citoyens qui utilisent justement l'Internet haut débit et qui, grâce à la constellation O3B, vont pouvoir se désenclaver, vont pouvoir retrouver du haut débit, vont pouvoir retrouver des communications normales. Autour de Steve Collard, parmi nous, là, ici au Centre spatial guyanais, il y a tout le staff de O3B Networks. Ils vivent vraiment une belle aventure industrielle. Tout à l'heure, Bruno, on a été interrompu. On parlait de l'organisation du programme Soyouz au CSG. Vous m'avez dit que l'ESA était le maître d'ouvrage, l'agence spatiale européenne. Roscosmos, l'agence russe, fournit le lanceur responsable de la partie russe du programme. Et puis les autres acteurs alors dans cet organigramme, quels sont-ils ? Alors pour continuer, il y a maintenant l'agence spatiale française, le CNES, qui est l'architecte système du projet Soyouz au CSG et qui est l'autorité de conception de l'ensemble des infrastructures de la base spatiale. Et enfin, donc on a Arianespace, responsable de la fourniture des systèmes russes, qui coordonne et soutient les activités des entreprises russes pendant la phase de développement
Et Arianespace est aujourd'hui l'opérateur de lancement de Soyouz au centre spatial guyanais. Alors, on peut ajouter que effectivement la décision de l'Agence spatiale européenne de faire le nécessaire pour que Soyouz puisse s'envoler depuis le centre spatial guyanais, ça a été vraiment un grand pas en avant dans l'élargissement de la gamme des missions possibles, de la gamme des lanceurs, évidemment aussi. Et on peut préciser que Arianespace a l'exclusivité des lancements Soyouz à partir de la Guyane, et c'est devenu le lanceur intermédiaire européen de référence, véritablement, pour toutes les missions institutionnelles et commerciales qui correspondent à sa capacité d'emport. Donc c'est un emport de taille moyenne. Pour les gros satellites, effectivement, on va avoir recours toujours à Ariane 5, mais c'est précieux d'avoir toute une gamme et d'avoir également, vous le savez, le lanceur léger Vega dans cette gamme de 3 lanceurs sur l'équateur. Alors, ce n'est pas tous les jours, Bruno, qu'une constellation de 8 satellites est déployée. Oui, effectivement. Donc, c'est un pari ambitieux qu'Arianespace, aujourd'hui, est très fier d'accompagner. Donc, on peut imaginer offrir la possibilité de communication par portable et la connexion à Internet haut débit aux populations qui, pour l'heure, en sont totalement privées. Eh bien, c'est un objectif, en fait, tout à fait honorable, tout à fait même fantastique. Donc, O3B, en fait, on se lasse pas de le dire, Other 3 billion, les autres 3 milliards de citoyens. Ben oui, c'est impressionnant parce que nous sommes un certain nombre de milliards, mais 3 milliards, c'est beaucoup. Mais tout de suite, on va être interrompu. On retrouve le DMS d'O3B qui nous explique la mise sur orbite de ces satellites. As the launch campaign ends, the birth of the next 4 satellites begins at the separation point. Once the satellites are separated from the upper stage of the frigate, the satellites are then acquired by the ground team in Cannes, which is comprised of Thales and O3B. At this point, the satellites go into what we call a safe pointing mode, such that they are pointing towards the sun. The team in Cannes, the LEOP team will then transfer the satellites from the safe mode position into an Earth pointing position, which is the normal operating orientation. After we have completed the orbit raising to the mission altitude, we will then perform the payload in orbit testing. This should take about 20 days to fully characterize the payload. Once this has been completed, the satellites will then be ready to be put into full service with the previous launched satellites. Eh bien voilà, c'était Andreas Doulaveris, le DMS, le directeur de la mission satellite pour O3B. Alors Bruno, justement, un mot sur la charge utile de ces satellites. Alors oui, effectivement, la charge utile de ces satellites. Chaque satellite O3B est équipé de 2 fois 10 liaisons, donc en bande Ka. Le répéteur et les antennes mobiles possèdent un débit de 1,25 gigabits par seconde. Donc c'est ce qui en fait la caractéristique Internet haut débit. Oui. Donc ces antennes peuvent être pointées vers un point quelconque de la Terre en quelques minutes, et ce qui permet de rayonner sur une surface de 700 km de diamètre. Donc il faut aussi préciser que chaque satellite est équipé de 12 antennes. Oui, c'est effectivement, on l'a vu, c'est des mini paraboles qui sont comme ça en vue. Enfin, c'est ce qu'on aperçoit quand on regarde les images. Pour l'instant, ils sont repliés sur eux-mêmes, un peu ces satellites. Ils vont, une fois qu'ils seront libérés, eh bien s'ouvrir, un peu comme des papillons. Ils vont ouvrir leur panneau solaire et ils vont avoir un autre visage. Alors, nous sommes à nouveau en phase, puisque les moteurs sont éteints. Vous le voyez, il n'y a plus de poussée, plus de boost. On est en phase balistique et on est donc à nouveau en phase barbecue, Bruno. Effectivement, donc cette lente phase barbecue qui consiste à faire tourner lentement le composite, donc le stack, c'est comme ça qu'on l'appelle. Le stack, oui, vous me l'aviez dit ça, le stack. Oui, ce sont effectivement le stack, c'est ce qui compose, c'est ce qui est composé de l'ensemble des 4 satellites sur le dispenseur, et ce stack est posé donc sur le frégate qui va tourner à la vitesse. L'étage frégate se met en configuration pour le 4e boost. Donc je vais laisser parler le DDO. Oui, on ne peut pas s'empêcher d'écouter le DDO, nous aussi, forcément, oui, comme tout le monde. Effectivement, donc je le laissais parler pour nous dire que tout va bien et que justement le stack se prépare pour la séparation donc, des 2 autres satellites. Alors il va arrêter sa phase barbecue car le composite doit être stabilisé 3 axes, comme on dit, pour la séparation des 2 satellites.
Corrigez-moi si je dis des bêtises. Oui, effectivement, et grâce à la grande capacité du frégate à assurer cette phase de stabilisation, donc il y a un étage, on peut dire une horlogerie de précision, une mécanique de précision, eh bien il va permettre une précision d'injection qui est la caractéristique effectivement des lanceurs de la gamme Arianespace. Et effectivement, nous avons aussi parlé auparavant des stations aval, des stations sol qui permettent de recevoir les données. Vous le voyez en haut à droite sur vos écrans, il y avait la courbe de vol. Et puis là, on a effectivement notre frégate avec la Terre en arrière-plan. C'est la station à Hawaï qui va nous permettre de suivre le lanceur, qui va collecter les données de vol et qui va nous permettre de savoir que le largage des données satellites est bien effectif. Et ils vont être ensuite pris en charge par de nouvelles stations, les stations du client, les satellites. Peut-être qu'on peut dire un petit mot justement sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont séparés avec leur station sol. Alors oui, effectivement, la dernière station sol d'Arianespace, c'est la station d'Hawaï, qui va transmettre ensuite les satellites à la première station des satellites O3B. Donc dès la séparation des satellites, plusieurs manœuvres et opérations s'enchaînent en vue de la mise à poste opérationnelle des satellites. Et donc pour ce faire, les stations de Nemea en Grèce, de Perth en Australie, de Sunset Beach à Hawaï, effectivement toujours, et Lurine au Pérou vont être sollicitées. Sunset Beach à Hawaï, ça fait rêver, on se croirait tout de suite en vacances. Mais à la station sol, ils ne vont pas chômer, eux, par contre. Alors, il y aura en principe un tout petit allumage de frégate pour quelques secondes qui devrait avoir lieu dans quelques instants et qui va permettre de positionner le composite pour la libération de nos 2 derniers passagers. C'est très rapide, ça s'allume et ça s'éteint, mais c'est comme ça, c'est prévu dans le programme de vol. Et une fois séparés, le travail va véritablement commencer pour les satellites O3B. Quel est leur programme ensuite, post-séparation ? Alors tout d'abord, 4 minutes et demie après séparation des satellites, on aura le déploiement des panneaux solaires. Ensuite, une opération progressive qui dure une dizaine de secondes, la première acquisition des satellites par les stations sol qui va intervenir, elles, 7 minutes après leur séparation. Et les premières manœuvres d'orientation qui vont débuter, elles, 20 minutes après la séparation des satellites. Alors, je crois savoir que 3 jours plus tard... Le système d'allumage de 16 secondes de système de contrôle d'altitude s'est déroulé nominalement. Voilà, on nous dit que ce petit boost dont je vous parlais... La frégate est maintenant sur l'orbite finale visée pour la séparation des satellites O3B 1 et 3. Voilà, on est sur l'orbite finale, ça y est, tout s'est bien passé avec ce petit allumage qui a permis de rectifier la trajectoire comme c'était prévu. Alors, oui, je crois savoir, moi, que 3 jours plus tard, après leur séparation, donc, les satellites vont pouvoir rejoindre leur orbite définitive. Cette mise à poste s'effectue au moyen d'une stratégie à 5 allumages. Alors là, ce sont les allumages de leurs moteurs, à eux, les moteurs propres des satellites. Et les satellites sont mis à poste l'un après l'autre. Et puis, 11 jours après séparation, il y aura une phase de test, une phase de vérification de la plateforme satellite. Et la mise à poste opérationnelle sera effective 2 jours plus tard et commencera alors une série de tests dédiés à la charge utile des satellites. Il y a énormément de tests, c'est toujours comme ça. Oui, effectivement, c'est toujours comme ça pour toutes les missions satellites. Avant de commencer leur phase opérationnelle, on commence d'abord par une phase de vérification. Et une fois effectuées toutes ces vérifications, une fois qu'on a effectué ce qu'on appelle la validation, la mission des satellites pourra commencer avec la mise en service commercial. Environ, elle, qui va intervenir 5 semaines après le lancement. Et oui, il faut 5 semaines pour que les satellites soient vraiment pleinement opérationnels et soient prêts à travailler. Alors, on peut peut-être évoquer, puisque ça va intervenir dans quelques instants, dans 3 minutes, je dirais environ. Début des manœuvres d'orientation. Donc début des manœuvres d'orientation, c'est Damien Simon qui est en train de le dire et de l'annoncer, le DDO ici à Jupiter. Oui, je voulais revenir sur la technique de séparation. Comment les satellites se séparent de leur adaptateur dispenser. Quelques petites explications, Bruno. Alors, avant de les séparer, il faut d'abord les accrocher. Donc, ils sont accrochés entre le satellite et le dispenseur au moyen de 4 systèmes qui vont servir effectivement à les accrocher. Et puis également aussi à les déverrouiller. Donc à partir d'un ordre qui est donné par l'étage frégate vers le dispenseur.
D'accord. Et à ce moment-là, donc, on donne l'ordre, et ce système qui permettait de les accrocher va aussi permettre de les désaccrocher, de les déverrouiller. Voilà, de les décrocher, exactement. Et c'est un dispositif pyrotechnique, je suppose ? Oui, c'est un système pyrotechnique qui va libérer un boulon qui est situé justement dans ce déverrouilleur. Et alors, je voulais savoir, moi, comme on les voit se séparer de manière simultanée, si les deux satellites sont libérés au même moment et comment ça se passe. Il y a une impulsion électrique qui est donnée, il y a... Expliquez-nous en 2 mots. Alors pour être plus précis, les 2 satellites sont séparés exactement au même moment. En revanche, les 4 points d'ancrage ne sont pas effectués au même moment. On va effectuer la séparation d'abord de 2 points d'ancrage et 0,8 secondes après la séparation des 2 autres points d'accrochage. Et ça sera vrai pour chacun des 2 satellites. D'accord. Et ce petit différentiel, il est prévu, il est programmé, c'est ça qui permet qu'il soit libéré en même temps. On va les voir s'écarter par paire, donc c'est la 2e paire de satellites, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ça devrait intervenir dans un peu moins de 2 minutes. Alors, on va s'offrir un aparté en forme de coup de chapeau à nos amis russes avec la citation d'Alexeï Leonov. C'est un cosmonaute russe qui était embarqué sur Soyouz le 19 juillet 1975. Et voilà ce qu'Alexeï Leonov disait à l'époque. C'est surtout le silence qui me frappa le plus. C'était un silence impressionnant. C'était un silence comme je n'en avais jamais rencontré sur la Terre, si lourd, si profond, que je commençais à entendre le bruit de mon corps. Mon cœur cognait, mes veines battaient. Et voilà, c'est la fin de la citation. Mais c'est assez impressionnant, je trouve, car dans l'espace, il ne doit pas y avoir beaucoup de bruit. Alors, je ne sais pas si en ce moment précis, vous entendez, vous, votre cœur battre, chers téléspectateurs, mais en tout cas, le cœur des opérationnels bat peut-être en ce moment un petit peu plus vite que d'habitude, puisque nous arrivons en vue de la fin de cette mission. Et puis, on peut rappeler, puisque je parlais de rythme cardiaque et de cœur, que l'histoire officielle raconte également qu'à propos du premier vol habité sur Soyouz, à l'instant du départ, lors du tout début du vol de Gagarine sur Soyouz, le premier vol habité, quand un être humain a pu quitter notre bonne vieille Terre, le pouls de Gagarine, à cet instant, c'est mesuré, c'est officiel dans l'histoire du spatial russe, le pouls de Gagarine à cet instant est passé brutalement de 64 battements par minute à 157 battements par minute. Sacrée accélération, mais je pense qu'il y avait de quoi pour cette aventure qui était vraiment une exploration de l'inconnu à l'époque. Donc, je vous le rappelle, dans quelques instants, nous allons assister ensemble à la fin de la mission de ce 8e Soyouz qui est parti du sol guyanais avec la séparation de la dernière paire, la 2e paire de satellites O3B. Ce sont les satellites 1 et 3 qui vont... Non, ce sont les satellites, je ne sais plus. Alors là, je me mélange. Alors si je peux... Oui. Alors ça sera maintenant les satellites 1 et 3. Oui, c'est ça alors. Et bien évidemment, ce sera la fin de cette mission. Nous sommes tous... le silence est grand, là. On sent que les gens sont attentifs et qu'ils sont concentrés, concentration maximum, même pour cette fin de mission, avec tout le monde qui est à l'écoute. Et confirmation de la séparation des 2 derniers satellites O3B. Voilà. Damien Simon a la voix qui porte, une belle voix grave qui nous fait chaud au cœur. Et ici, ici à Jupiter, voilà, les sourires peuvent définitivement s'afficher. C'est des applaudissements, c'est normal. Bravo, bravo Soyouz, bravo Arianespace. Bruno, ça fait plaisir. Ah oui, franchement, ça fait plaisir. Et puis, à nouveau, une joie, une pleine satisfaction pour cette mission à nouveau réussie. Eh bien oui, ça fait plaisir parce que c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de temps passé. Regardez, très très belles images 3D. La 2e paire de satellites qui prend sa vie dans l'espace sur ces images 3D. C'est comme ça que ça se passe, très haut au-dessus de nos têtes, à pratiquement 8000 km au-dessus de nos têtes. Et là, ici, congratulations. Big hug for everybody, comme on dit en anglais. Formidable. Les opérationnels, ils vont aller pouvoir se reposer parce que c'est quand même épuisant, les fins de mission pour les opérationnels Arianespace généralement.
Oui, c'est un peu épuisant, ils vont pouvoir aller se reposer, mais avant d'aller se reposer, ils vont peut-être fêter ça autour d'un verre de champagne. Eh ben, je leur souhaite. Quelques messages perso, il y en a beaucoup. Alors, faut dire que les vidéotransmissions d'Arianespace ont beaucoup de succès. Vous savez, même sur Internet, on trouve des commentaires, souvent d'ailleurs assez élogieux. On est content de ça d'ailleurs, nous ici. Et tout le monde est au courant. Puis vous voyez, on passe des messages en direct. Alors, regardez, c'était le décollage tout à l'heure. C'était il y a plus de 2h20. C'est Soyouz qui s'était lancé de son pas de tir ici à Sinnamary en Guyane. Alors, eh bien, il y a même des photos qui se font, les photos souvenirs, c'est bien normal. Et ici, dans le bocal des opérationnels, eh bien, tout le monde s'est levé, pratiquement. Il n'y a pratiquement plus personne qui soit assis. Ici, quelques-uns, j'en aperçois, qui sont très studieux à leur poste de travail devant l'ordinateur. Voilà encore des images. On le suit, regardez, on le suit avec les caméras, mais je pense que Soyouz va vite, et en plus il y avait des nuages ce soir. En tout cas, c'est un bien beau moment que nous vivons ensemble et nous sommes ravis de ce succès. Bruno, vous vouliez dire quelque chose? Non, vous vouliez rien dire. Vous m'avez fait signe. En tout cas, ici, eh bien, dans quelques instants, nous aurons droit aux déclarations finales. C'est Stéphane Israël qui sera le premier à enclencher cette série de déclarations finales. Encore un replay, encore les images de tout à l'heure. Avec, c'est pratiquement on aperçoit le portique et pourtant il est à 60 ou 80 mètres du lanceur. Oui, effectivement, il est à 80 mètres, il n'est pas très loin, mais il n'est pas très près non plus. C'est suffisant pour qu'il ne soit absolument pas endommagé au décollage. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors même des petits cœurs, vous voyez, qui sont dessinés et des bisous. C'est pratiquement comme au football ou comme à Roland-Garros. On va bientôt écrire des mots sur l'objectif de la caméra. Là, vous voyez ces très très belles images en plan rapproché. Ça va très vite, bien évidemment. Et je vois que personne n'est pressé de faire les déclarations finales. Tout le monde a quelque chose à dire à son voisin ici à Jupiter. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Alors oui, on aperçoit le chef de mission. On a aperçu... Oui, effectivement, on voyait le chef de mission. Mesdames et messieurs, c'est Stéphane Israël. Distinguished guests. So I've just got the confirmation that all 4 O3B satellites have been separated on their targeted medium Earth orbit. Et qu'ils sont placés sur leur orbite moyenne terrestre. Ce soir, c'est le deuxième tir d'Arianespace pour O3B après celui de l'année dernière. Et donc, nous venons d'accomplir la deuxième étape dans ce grand voyage vers la Terre de l'innovation. Chez Arianespace, nous sommes très fiers de ce partenariat avec O3B qui nous a confié leur mission. Cela nous a donné une grande opportunité de faire partie d'une vision révolutionnaire qui vient de se transformer en réalité. Je voudrais présenter toutes mes félicitations à M. Dick qui a décidé de continuer ce voyage avec Arianespace. John et Steve nous honorent de leur présence ce soir et c'est pour moi l'occasion de réaffirmer que nous ferons tout ce qui est dans notre possible pour continuer à apporter des solutions et cela dans tous les domaines où nous proposons des services, que ce soit la conception, que ce soit le domaine financier, par exemple à travers COFAS, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour leur soutien à toutes nos activités. Ce soir, j'essaie de voir où il est. Nous avons M. Roman Bosch parmi nous. Ici au Centre spatial guyanais. Vous le savez qu'il était le président de SCS. C'est quelqu'un que nous sommes très heureux d'accueillir ici après le lancement réussi le 22 mars que nous avons fait pour lui et nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous, je le répète. À la suite de cette réussite, je voudrais également féliciter Thales Alenia Space, O3B, le constructeur est représenté par M. Jean-Louis Gall et
le dernier satellite qui vient de se séparer ce soir est le 135e construit par Thales Alenia Space. Et parfois, les chiffres sont plus éloquents que les mots. En fait, le partenariat entre Arianespace et O3B n'est pas seulement une question commerciale. Il s'agit d'appartenir à une communauté qui partage des valeurs communes. Les objectifs d'O3B permettront de diminuer la fracture numérique en fournissant l'Internet à haut débit et à faible temps de latence dans des zones du monde où cet accès à Internet soit n'existe pas ou existe très peu. Et donc, c'est pour ça qu'Arianespace et O3B se sont réunis pour pouvoir Ladies and gentlemen, we have just ramener l'espace plus près de la attended the Terre. 8th success of Soyuz from the Guyana Space Center. Et donc, nous Soyuz allons pouvoir remains the atteindre reference ces for 3 milliards de satellite personnes constellation sans deployment. Internet encore. Today with O3B Aujourd'hui, avec and soon O3B this summer with et Galileo, should be on aussi cet August été avec 21st, Galileo, European le Commission's 21 août flagship space normalement, program. nous allons pouvoir aussi développer notre programme pour la navigation. Je voudrais remercier chaleureusement nos partenaires russes pour cette coopération si fructueuse, à commencer par l'Agence spatiale fédérale russe Roscosmos, et j'adresse mes félicitations à TSKB Progress qui fournit le véhicule à 3 étages et la coiffe, et aussi NPO Lavochkin qui a conçu et construit la frégate, l'étage supérieur, pour cette mission réussie encore une fois. Je voudrais également remercier toutes les équipes européennes qui ont contribué à notre succès et tous ceux avec qui nous travaillons ici en Guyane française qui ont joué un rôle clé pour ces opérations de lancement. Je voudrais remercier les équipes du CNES pour leur soutien efficace et sans faille. Et aussi, et jusqu'au succès de ce soir, je dirais que nous avons eu 4 programmes spatiaux menés en parallèle dans ce centre spatial, 2 pour Ariane et 2 pour Soyuz. Et donc la capacité de toutes ces équipes à s'organiser pour suivre ce flot d'opérations est magnifique, et je voudrais vraiment rendre hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont rendu ce succès possible. Ce soir, avec ce 5e lancement de l'année, Arianespace a accompli un pas supplémentaire vers l'accomplissement des objectifs que nous avons fixés pour 2014. En fait, nous sommes le port spatial le plus efficace du monde. Oui, je tiens à le dire en français. Merci à tous les salariés de la base et merci à la Guyane, merci au CSG pour cette réussite exceptionnelle. So again, thanks to O3B for entrusting Arianespace with this launch. And before giving the floor to Steve, et avant de donner la parole à Steve, je voudrais vous souhaiter une longue vie et prospère à O3B et à ses satellites. Merci de votre attention. Thank you very much, Stefan. Wow. It's a long time to wait for good news, that is, a long time, but we've also not only confirmed that the satellites were dropped off where they were supposed to, but they've actually been picked up where they were supposed to. Now acquired all 4 satellites. Et je crois que c'est ce qui est arrivé, c'est une nouvelle tout à fait fantastique que nous venons d'apprendre. Yeah, let's have a clap for that. Je voudrais que nous applaudissions d'ailleurs ce succès. So, thank you, Mickey. Ce lancement vraiment a été très important pour nous. C'est un lancement qui termine notre constellation initiale et qui nous permet d'aller un petit peu plus loin. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce lancement, impliquées dans la construction de ces satellites. Pour nous, pour les investisseurs, pour les actionnaires, nous avons tous cru dans cette mission, tous cru dans ce projet. Mais en particulier, je voudrais remercier Jean-Louis, l'Arianespace, Stéphane, Thalès. Les rapports que nous avons eus, ce sont des rapports tout à fait uniques. Nous avons eu l'amitié, la coopération. C'était magnifique et merci beaucoup à toutes les équipes. Maintenant, pour l'équipe magnifique de O3B, il y en a beaucoup qui sont représentés ici. Il y en a également qui se retrouvent parmi le monde. Et sans le
travail de cette équipe. Voilà. Je crois que je peux dire que l'équipe, c'est la meilleure du monde et je voudrais simplement les remercier. C'est un grand privilège pour moi de travailler avec ces personnes. Vraiment, ces personnes sont source d'inspiration et sont un groupe très, très important. Ce lancement était important pour nous. C'était vraiment très, très important pour notre client. Et il y a des clients qui sont ici. Il y en a qui ont regardé cela dans le monde entier. Et vraiment, ils ont été avec nous à chaque étape de notre voyage. Ils étaient là au début, ils étaient là lors de notre premier lancement, le deuxième lancement, et ils seront avec nous pour les années à venir parce que maintenant, nous devons continuer ce travail. Maintenant, nous devons honorer les promesses que nous vous avons faites et je crois que nous allons pouvoir faire cela. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent, la performance de ce satellite était superbe. Ça nous a excités, ça nous a intéressés. Nous savons qu'ensemble, nous allons pouvoir livrer des services pour et vos clients seront ravis. Et je crois que toute l'équipe est très, très fière de ce travail. Alors, mesdames et messieurs, pour tous les défis qui se trouvent dans le monde entier, vraiment, nous sommes heureux et nous avons la chance de vivre ces moments. Et on a dit, donc, on ne veut pas changer d'endroit, on ne veut pas changer notre position par rapport à quelqu'un d'autre. Et je ne suis pas d'accord parce que je crois que cette époque dans laquelle nous vivons est vraiment extraordinaire. Et la technologie que nous vivons aujourd'hui n'aurait pas pu être imaginée il y a 50 ans. Et nous avons des informations dans le monde entier et grâce à Google, nous avons des informations qui sont accessibles immédiatement et je crois que ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Si vous aviez dit il y a 50 ans que ça aurait été le cas, personne n'aurait pu vous croire, mais ça fait partie maintenant de notre vie quotidienne. L'Internet est une infrastructure clé qui soutient tout secteur de l'économie. C'est un moteur d'innovation et de croissance économique. Mais aujourd'hui, cette technologie n'est pas disponible pour tout le monde et nous allons changer cela. Nous allons essayer de changer tout cela. Et avec ces satellites en orbite, l'O3B et ses clients vont pouvoir livrer et donner ces services à une partie du monde qui n'a jamais eu accès et qui n'a jamais eu accès aux services que nous allons pouvoir leur offrir maintenant. Nous faisons déjà ces services à Kinshasa, dans d'autres endroits. Nous sommes présents dans pas mal d'îles, pas mal de régions, et nous allons, grâce à ces satellites, apporter ces services de la Colombie au Congo, de Somalie. Toutes les populations comme le Brésil, l'Indonésie, tous ces endroits seront à même de se connecter à Internet. Et nous connectons cela grâce à Internet mobile. Les connexions vont aller 11 fois plus rapidement qu'auparavant. Pensez à cela, 11 fois plus rapidement. Les connexions mobiles sont 3 fois plus rapides que les connexions normales. Et le trafic augmente à raison de 2 fois plus. Et maintenant, nous avons cette créativité. Et je crois que cette créativité va apporter une différence à ces populations. Et vraiment, nous devons donner ce service à tout le monde. Nous devons diffuser Internet. Nous devons donner ces services Internet à toutes les populations qui ne l'ont pas, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à de certaines opportunités. Et je crois que ces nouveaux satellites O3B vont fournir les infrastructures qui sont nécessaires pour nos clients. Pour conclure et pour paraphraser un autre président, le temps est venu pour réaffirmer notre esprit, pour choisir une meilleure histoire, pour faire en sorte que tout le monde a le droit d'être heureux. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, quel lancement fantastique réalisé par Arianespace. C'est encore une grande journée. Et je crois que rien dans la vie n'est plus proche de la naissance d'un enfant qu'un lancement réussi. Donc félicitations à tous et félicitations à tous ceux d'O3B. Vos satellites sont maintenant dans l'espace, Steve, et votre constellation prend forme aujourd'hui. C'était il y a un petit moment que nous avons décidé de ne pas faire de compromis pour la qualité. Et donc, 03B est prêt à fournir le meilleur niveau de service à ses clients et continue à proposer une très haute performance. Et nous sommes très heureux pour vous aujourd'hui. Après ce lancement magnifique, je voudrais remercier Stéphane et toute l'équipe d'Arianespace. Et aussi Roscosmos, le CNES et l'ESA. Vous avez fait vraiment un travail de précision et c'est dû à votre connaissance, à votre expertise, à votre compétences. Et donc, je voudrais remercier mon équipe chez Thales Alenia Space en France et en Italie pour leur engagement. Et ils ont été confrontés à des moments difficiles. Il y avait une sorte de course contre la montre pour pouvoir respecter ce créneau du mois de juillet. Ils l'ont bien fait, ils l'ont réussi. Je voudrais les remercier de leurs efforts. Merci à tous. In Roma, in Cannes, merci in Toulouse. À tous, donc à Rome, à Cannes et à O3B Toulouse. is a ground-breaking project, and beyond c'est vraiment un projet qui fait une percée technologique et qui est réalisé par des personnes remarquables. Greg, John, Steve, Brian. Chez Thales Alenia Space, nous avons travaillé avec O3B depuis 7 ans maintenant. En fait, depuis ce moment-là, Greg, Brian ont eu pendant tout ce temps des discussions techniques pour améliorer leur système avec nous et pour affiner leur concept de constellation en orbite moyenne. Et voyez maintenant le succès qui a été réalisé et vous pouvez inscrire cela sur le dos de votre t-shirt. Vous avez créé vraiment des satellites pionniers avec nous, qui vont vraiment changer la vie des personnes sur la Terre de manière très concrète. Donc des millions et des millions d'enfants, à partir d'aujourd'hui, pourront bénéficier d'une éducation en ligne et pourront bénéficier de tous les systèmes O3B grâce à ces satellites. Et probablement d'ici 25 ans, 20 ans, ces enfants deviendront des ingénieurs peut-être, et c'est eux qui feront les satellites du futur à ce moment-là. Nous en sommes très, très fiers. Les gens parlent beaucoup d'innovation dans le domaine de l'espace à partir de différents projets qui, pour l'instant, ne sont que des projets. Mais je pense vraiment qu'O3B est l'innovation la plus importante de cette première moitié de décennie dans le domaine spatial. Avec tout ce que j'ai mentionné, toute l'équipe d'O3B, cette constellation de satellites est maintenant dans l'espace. Comme vous le savez, dès maintenant, nous sommes en train de construire les 4 satellites suivants pour le prochain lancement qui aura lieu au début de l'année prochaine. Donc, cela continuera d'être un grand plaisir de collaborer avec tous ceux d'O3B qui sont si professionnels et si novateurs dans leur esprit. Juste après la séparation, mon équipe à Cannes, à travers ce petit appareil, qui utilise probablement les satellites d'O3B, m'ont confirmé qu'ils avaient pris le contrôle du 4e satellite. Ils avaient déjà envoyé des télécommandes aux satellites et les satellites d'ailleurs ont tous très très bien réagi. Donc Steve, je peux vous confirmer que nous avons entendu les premiers cris de vos nouveaux bébés. So to
Et pour terminer ce petit discours, je voudrais féliciter tous les ingénieurs de toutes les sociétés, Arianespace, O3B, TAS bien sûr, qui ont permis que ce lancement ait lieu. Partout dans le monde, on voit parfois des choses un peu triste, et quand on a la chance de voir un événement comme aujourd'hui à Kourou, on s'aperçoit que l'humanité peut aussi faire preuve de génie. Merci à tous. Okay, so in fact, it's just the beginning of the summer here because du we début will de be back l'été ici, parce que nous allons revenir Arianespace for avec ESA Arianespace pour l'ESA le 24 juillet. C'est le dernier ATV et je crois que nous allons avoir également des invités très distingués pour cet événement très important pour l'Europe. Et après cela, le 21 août, nous aurons un autre Soyuz, mais cette fois, si ce sera pour Galileo et ce sera pour la Commission européenne. Alors, je voudrais simplement remercier toutes les parties prenantes de ce succès de ce soir. Je voudrais également remercier à l'avance toutes les équipes qui ont travaillé énormément et qui vont travailler énormément pour le prochain lancement. Alors, merci beaucoup à O3B. Et maintenant, je crois que nous pouvons conclure cette soirée. Eh bien voilà, vous avez entendu Stéphane Israël. Il faut dire que ça fait plaisir de voir cette joie très démonstrative de l'équipe satellite, dont beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez vu, se sont tatoués les avant-bras avec le sigle O3B. Et donc, eh bien, c'est la fin de cette retransmission. Et vous l'avez entendu, Stéphane Israël vient de le dire, nous nous retrouverons dans la nuit du 24 au 25 juillet pour le décollage d'une Ariane 5 avec le 5e ATV, Georges Lemaître. On finit avec ces images du décollage, un décollage superbe. C'était il y a plus de 2 heures et demie. Merci à vous Bruno, nous avons un peu improvisé votre participation, en tout cas c'est très gentil d'être venu nous donner un coup de main pour cette vidéo transmission. Vous avez vraiment la fibre pédagogique. Oui, merci beaucoup à vous Pierre, et puis je vous dis à bientôt avec plaisir, avec une petite dédicace à ma famille aujourd'hui à Paris, donc Julia, Thomas et Sophie. Voilà, c'est une dédicace vocale, on a eu des dédicaces avec des petits panneaux tout à l'heure. En tout cas c'était très sympathique cette vidéo transmission. Merci à tous, merci à Andrei Egoshkin, Marie-Aline Bourdon, les responsables de cette vidéo transmission. Merci aux équipes de Guyane Première, toujours fidèles au poste, notre réalisateur également François Guérat, et puis merci à vous tous, spectateurs francophones qui nous êtes fidèles. À très bientôt. Au revoir à tous.